zelubaganga ozane. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous disons Kumama po yoza nzambe. Sois élevé, sois exalté parce que tu en es digne. Tu en es digne, Seigneur. Reçois la gloire ce soir. Reçois l'honneur ce soir. Nous sommes là pour toi, Seigneur Dieu de grâce. Alléluia. Alléluia. Que la gloire te revienne, Père. Nous sommes là pour t'écouter. Écouter ta parole. Toi qui parles à nos cœurs. Nous voulons t'entendre comme écoutent les disciples. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te prions par le Saint-Esprit. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de Dieu ce soir? Et nous allons apprendre et continuer ce que nous avons commencé à apprendre depuis la semaine dernière. Je nous invite de lire dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres. J'ai dit Actes des Apôtres, chapitre 9, excusez. Actes des Apôtres, chapitre 10. Chapitre 10, le verset 38. Actes des Apôtres, le chapitre 10, le verset 38. Et puis nous allons lire Hébreux, chapitre 13, le verset 16. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Il est écrit: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Hébreux chapitre 13, le verset 16. Dans ce texte que nous avons tiré notre sous-thème depuis le mercredi passé. Le verset 15 dit ceci: par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Le verset 16 dit ceci: et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et depuis le mercredi passé, nous sommes en train de nous rappeler que Dieu veut que nous puissions faire du bien autour de nous. Notre sous-thème des études bibliques,
c'est que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons être remplis de sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et nous allons nous rendre compte, quand nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, la Bible nous montre que Jésus, qui a été oint par Dieu, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Je sais, mes frères et personnes méchantes et même ingrates, mais Dieu veut que nous puissions faire du bien autour de nous. Alléluia. Alléluia. Dieu veut nous voir faire du bien. Notre façon de faire du bien ne doit pas dépendre des personnes qui nous entourent. Notre capacité de faire du bien ne doit pas dépendre des personnes vers qui ou des personnes à qui nous devons ou pour qui nous devons faire du bien. Ce texte de Actes des Apôtres l'explique encore clairement. Jésus n'a pas choisi une catégorie de personnes. Jésus n'a pas choisi une race de personnes. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Dieu l'a oint du Saint-Esprit, il l'a oint de force. Et lui, à son tour, il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien. Jésus n'a pas choisi des contrées bien spécifiques. Jésus n'a pas choisi des familles bien définies. Mais la Bible dit il allait de lieu en lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, votre capacité à faire du bien ne doit pas dépendre d'une certaine race et d'une certaine catégorie de personnes. Dieu vous attend à faire du bien partout. Vous allez me dire, pasteur, les gens à qui nous faisons du bien sont tellement ingrats. Oui, je vous le concède. Moi-même, j'ai déjà été victime de beaucoup d'ingratitude, mais ça ne m'a pas empêché à continuer à faire du bien. Dieu veut que nous puissions faire du bien. Alléluia. C'est en cela que nous montrons combien nous sommes enfants de Dieu. Nous ne faisons pas du bien seulement aux personnes qui nous font du bien. Ça, nous allons le voir dimanche. Mais d'une manière anticipative, j'aimerais le dire, frères et sœurs, nous ne faisons pas du bien seulement aux personnes qui nous font du bien. Nous ne faisons pas du bien aux personnes qui vont nous le rendre en retour après. Ta capacité de faire du bien à l'autre ne doit pas dépendre à ce que l'autre va te faire en retour ou ce que l'autre va te donner en retour. Je tiens toujours à vous donner cette pensée biblique où Dieu dit « Jette ton pain à la surface des eaux avec l'espoir de le retrouver plus tard. » Et c'est sur ces principes-là que j'aimerais qu'on réfléchisse, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu jettes ton pain sur la surface des eaux. Par quel mécanisme tu vas le retrouver plus tard? En faisant du bien, tu peux avoir l'impression de perdre. En faisant du bien, tu peux avoir l'impression de tout donner et avoir l'impression que tu ne recevras rien en retour. Mais ce que j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, Dieu sait récompenser. Alléluia. Ce que tu fais de bien pour les autres, rassure-toi que Dieu sait comment te récompenser. Hébreux chapitre 13, le verset 16. Ici, l'écrivain de l'épître aux Hébreux insiste sur le fait que nous devons rendre à Dieu de louanges, des actions de grâce. Nous devons confesser le nom de Jésus. Nous devons proclamer les louanges. Mais le verset 16, il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous avons eu le temps de définir la bienfaisance, nous avons eu le temps de définir la libéralité. Mais Dieu exige
Dieu demande à ce que nous ne puissions pas oublier. On peut faire tout ce que nous pouvons faire. On peut prophétiser. On peut annoncer la bonne nouvelle. On peut prêcher. On peut exhorter. On peut prier. Mais ici, on insiste sur le fait de ne pas oublier à faire du bien et de ne pas oublier la libéralité. J'aimerais te dire ce soir, tu peux être un bon prédicateur, tu peux être un très bon chanteur, conducteur de culte, un adorateur du Seigneur. Mais ce que j'aimerais te demander ce soir, n'oublie pas la bienfaisance, n'oublie pas la libéralité. Sinon, tu ne vas pas tout accomplir, sinon tu ne feras pas tout ce que Dieu t'a demandé. Ne sois pas celui qui fait en partie ce que Dieu t'a demandé. Dieu t'a demandé de faire, de le servir, oui, mais il t'a demandé aussi de ne pas oublier la bienfaisance et aussi la libéralité. Quand on parle de la bienfaisance, on ne parle pas de bien que tu vas faire pour Dieu. Quand on parle de la libéralité, on ne parle pas de ce que toi tu vas donner à Dieu, mais on parle de ce que tu vas donner à ton prochain. Frères et sœurs, ne soyons pas sur la terre comme si on vivait déjà au ciel. Dieu nous a gardés sur la terre. Et autour de nous, il a placé des personnes qui ont des besoins. Dieu a placé autour de nous des personnes qui ont des besoins. Et il voudrait que nous soyons des solutions à ce besoin-là. Tu n'es pas appelé à être indifférent lorsque tu vois ton frère, ta sœur en train de souffrir, en train de passer par des moments difficiles. La bienfaisance ne concerne pas ce que tu dois donner à Dieu. Et bizarrement, aujourd'hui, permettez-moi de le dire, il y a des gens qui ont la facilité à donner des offrandes à l'église, mais ils ont du mal à donner un pain à quelqu'un. Rappelez-vous de ce que j'ai dit les dimanches, c'est bien de donner les offrandes. Mais c'est aussi bien de prendre soin de quelqu'un d'autre qui a besoin de quoi manger. Je l'ai dit et j'ai insisté, frères et sœurs, l'Église sera toujours là, mais les hommes sont passagers. Pasteur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Est-ce qu'on doit arrêter de donner les offrandes à l'Église? Non, loin de là. Mais j'aimerais que chacun de nous soit équilibré dans sa bienfaisance. Je ne suis pas en train de te demander de soustraire certaines choses à ce que tu es censé faire. Reste fidèle à Dieu et sois aussi capable de faire du bien aux autres. Qui vous a dit que faire du bien aux autres, c'est seulement leur donner à manger? C'est seulement leur donner de l'argent? Faire du bien aux autres peut être juste la présence dont le prochain a besoin. Les hommes de ce monde pensent que l'argent répond à tout, pensent que l'argent résout à tous les problèmes. Quelque part, ils n'ont pas tort. Mais j'aimerais, bien aimé dans le Seigneur, nous faire comprendre une chose. Faire du bien aux autres ne se limite pas seulement à leur donner le bien matériel. Tu peux être quelqu'un qui n'a pas suffisamment d'argent, mais tu es juste disponible pour ceux qui ont besoin de la présence. Alors mon frère, ma soeur, papa et maman, ne soyons pas seulement ceux-là qui sont en mesure de prêcher sans vivre leur prédication. Tu es en mesure d'annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, sans tenir compte de la personne qui reçoit cette bonne nouvelle. J'ai toujours donné cet exemple, frères et sœurs. Tu peux avoir un message authentique. Tu peux aller évangéliser rempli du Saint-Esprit. Mais tu tombes sur quelqu'un qui a faim. Ne te précipite pas à lui donner d'abord l'évangile parce qu'il ne te suivra pas. Les Français disent, le ventre affamé n'a point d'oreille. Ma prière pour toi, ma prière pour nous tous, c'est que Dieu nous rende capables
à faire du bien autour de nous. Alléluia. Que Dieu te rende capable à faire du bien. Faire du bien ne dépend pas de tes moyens, ne dépend pas de ta capacité financière, mais dépend de ta disposition de cœur. Par moment, je vais te donner un secret. Lorsque ton cœur est disposé à faire du bien, Dieu te donnera suffisamment ce que tu dois pour faire du bien aux autres. Mais lorsque ton cœur est fermé, dans ta tête, tu te dis, lorsque Dieu va me donner, ils vont voir, ils vont sentir. C'est pourquoi Dieu ne donne pas. Parce qu'il sait déjà que tes intentions ne sont pas bonnes. Mais lorsque ton cœur est ouvert, mais lorsque ton cœur est disposé à faire du bien à quelqu'un, même si tu n'as pas de moyens aujourd'hui, Dieu donnera les moyens nécessaires pour que tu fasses du bien aux autres. Rappelez-vous de ce que je dis toujours, lorsque Dieu te bénit financièrement ou même spirituellement, il ne te bénit pas seulement pour toi-même, mais il te bénit aussi pour ceux qui sont autour de toi. Ce n'est pas pour rien qu'il remplit ta coupe et que ta coupe déborde. C'est pour que ceux qui sont autour de toi bénéficient de ce que tu as reçu de Dieu. Dieu veut que nous soyons généreux avec les autres, à mesure de faire du bien aux autres, généreux envers le prochain, pour quelques raisons que je vais énumérer ce soir. Il y en a 3, il y en a 4 d'ailleurs. Vous pouvez trouver plus, en étudiant la Bible, vous pouvez trouver au-delà de 4. La première chose, la première raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions faire du bien aux autres, c'est que nous faisons ce que nous faisons pour les autres, Jésus considère comme si c'est à lui que nous le faisons. Je reprends. Ce que nous faisons pour les autres, Jésus considère comme si c'est à lui que nous le faisons. Alléluia. Donc, pendant que tu es en train de faire du bien à quelqu'un, Jésus lui considère que c'est à lui, c'est pour lui que tu le fais, c'est à lui que tu fais. Il nous en parle dans Matthieu chapitre 25. Il a même étonné la réflexion des apôtres. Matthieu chapitre 25, je prends le verset 42 jusqu'au verset 45. Mais un peu plus haut, vous allez comprendre la discussion. Mais en verset 42, il dit ceci. Car j'ai eu faim et vous n'avez pas donné à manger. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Écoutez la réaction des apôtres. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou même en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Les disciples s'étonnent, les apôtres s'étonnent. Jésus donne un exemple. Il dit, mais à quel moment tu as eu faim et que nous n'avons pas venu, nous ne sommes pas venus vers toi? À quel moment tu as été étranger? Nous sommes avec toi ici tout le temps. D'ailleurs, c'est toi qui nous envoies aller chercher à manger. Mais à quel moment tu as eu faim et nous ne t'avons pas donné à manger? À quel moment tu as eu besoin de te vêtir et nous ne t'avons pas donné des habits? Jésus, toi tu as déjà ta tunique là avec laquelle tu grandis sans couture. Tu n'as pas besoin peut-être d'habits. Mais à quel moment tu en as eu besoin et que nous ne t'avons pas donné des habits? À quel moment tu as été malade parce que nous ne t'avons jamais vu malade? À quel moment tu as été en prison? Tu n'as jamais été emprisonné.
Et nous t'avons pas assisté. Jésus dit, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à un de ces petits, rassurez-vous, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. En d'autres termes, ça veut dire, à chaque fois que vous ferez ces choses pour l'un de ces petits, c'est pour moi que vous serez en train de le faire. Alléluia. Et comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre les choses d'une manière simple. Vous n'allez pas faire des choses en fonction des gens qui sont de votre tribu. Vous n'allez pas faire des choses en fonction des personnes qui sont de votre quartier, des personnes qui sont de votre famille. Lorsque vous faites les choses, pensant que c'est pour Dieu que vous les faites. Ça vous épargne de beaucoup d'analyses. Je me rappelle, je crois déjà avoir donné ce témoignage. Je me rappelle, je pars à Lubumbashi, je descends du bus et je me dirige vers l'arrêt où je devais prendre le taxi vers le quartier où je devais arriver. Je rencontre une dame qui me paraissait métisse d'ailleurs, avec un enfant. Elle m'arrête, commence à m'expliquer des histoires, elle m'explique. Je savais que c'est de l'argent qu'elle voulait me demander. Mais bizarrement, il y avait quelqu'un qui nous observait là, de loin. Et puis, la dame me dit, j'ai besoin d'un peu d'argent pour faire ça. Elle m'explique une histoire là. Et puis bon, j'avais quelque chose sur moi, je lui donne, et puis elle est partie. Et il y a le monsieur qui nous observait, il est venu vers moi et me dit, ah, mon frère, est-ce que tu ne vois pas qu'elle était en train de te mentir? Je dis oui. Mais pourquoi tu lui as donné l'argent? Je dis, je sais qu'elle m'a menti. Mais tout ce que moi j'ai vu, c'est quelqu'un qui avait besoin d'argent et qui avait besoin de manger. C'est une raison suffisante pour moi de lui donner ce que je pouvais me donner. Peu importe tout ce qu'elle a dit, je sais seulement qu'elle avait faim et elle avait besoin de manger. Je ne veux pas traîner dans ma conscience un jour que j'apprends, oh, telle dame qui demandait l'argent est tombée parce qu'elle avait faim et puis on l'a cognée. Je ne veux pas avoir ça sur ma conscience. Frère, vous pouvez rencontrer sur votre chemin des personnes qui vous mentent juste pour avoir de l'argent. On en a tous vécu. Mais bizarrement, gloire à Dieu, je ne sais pas à l'époque si ça vous est déjà arrivé aussi. On vous demande 15 000 francs à l'école et puis vous arrivez voir papa vous dit on a demandé 35 000. Vous savez que c'est 15 000. Maintenant, bizarrement, nous, on ne savait pas faire ça parce que chez nous, il n'y avait pas d'argent. Donc, comment je vais mentir, mettre un surnombre d'argent, alors que je sais que pour manger, c'est déjà un problème. Où est-ce qu'on va trouver cet argent-là pour te donner? Bon, pour ce cas-là, Dieu m'avait épargné. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Frères et sœurs, vous pouvez même rencontrer des personnes comme ça. Vous sentez, vous savez, vous voyez qu'ils vous mentent. Est-ce que vous pensez que les parents, quand vous venez avec vos histoires-là, on a demandé l'argent des tangentes et des cosinus, vous pensez que les parents ne savaient pas que vous mentez? Ils savaient. Mais au-delà de tout, ce sont eux qui vous ont amené à l'école. Ils vous donnent quand même. Qu'est-ce que j'aimerais te dire ce soir? Mon frère, ma soeur, tu vas rencontrer des personnes, peut-être qui vont te faire du mal, mais que cela ne change pas ton cœur. Sois disposé à faire du bien. Je pensais que tu allais dire amen. Sois disposé à faire du bien. L'apôtre Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 33, il est en train de rappeler aux Juifs qui étaient en train de le suivre là. Souvenez-vous, rappelez-vous, les Jésus que vous avez tué là, celui que Dieu a oint, il savait que vous allez le tuer, mais il allait de lieu en lieu faisant du bien. En faisant du bien aux autres, tu es en train d'accomplir ta mission sur la terre. Il y a des choses que tu es censé faire, mais il y a aussi le bien que tu dois faire aux autres.
Ne sois pas quelqu'un, quand on pense à toi, on dit, bon, là, on a besoin, je pars d'abord chez les frères terre pour manger. Là-bas, tu vas dormir affamé, n'arrive même pas. Lui, c'est comme s'il a une présence d'esprit. Dès qu'il sent que tu arrives, tu vas trouver la maison froide. Il a déjà tout éteint. Comme si on ne prépare même pas dans cette maison-là. Tu es encore célibataire. Maintenant, qu'est-ce dire quand tu seras marié? Donc, tout sera calculé. J'aime l'esprit des étudiants. Vous voyez, les étudiants, surtout nous qui avons fait la Polytechnique, les étudiants n'ont pas besoin de demander la vie. Ils trouvent les étudiants en train de manger. Ils se lavent, ils mangent. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils mangent. Ils ont trouvé ça où? Ils mangent d'abord. Et ça, on va voir après. Et qu'est-ce qu'on avait déjà remarqué? Celui qui ne vient pas manger en groupe, c'est souvent un égoïste. Parce que lui, il ne mange pas votre repas. Ne vous approchez pas aussi de son repas. Ne vous étonnez pas qu'il se retire pour manger aussi seul. Rassurez-vous, bien-aimés, pour avoir grandi dans une grande famille, je vous dis, manger seul, c'est pas bon. Amen. Hein? Manger seul, c'est pas bon. Et je le comprends encore plus aujourd'hui, je suis devenu parent. Manger seul, c'est pas bon. Quand je mange seul, je sens comme s'il y a quelque chose qui me manque. C'est la seule chose, entre parenthèses, c'est la seule chose que j'aime chez ma fille, même si elle a déjà mangé. Et si j'arrive, elle doit d'abord manger avec moi. Même si elle ne va pas manger, mais elle doit se laver et puis s'asseoir, commencer à toucher à ce que je mange. Moi, ça commence à me faire du bien. Non, moi, je n'aime pas manger chez les autres. Moi, je n'aime pas. Tu es en train de développer l'égoïsme sans le savoir. Que Dieu nous épargne de cet esprit-là, au nom de Jésus. Qu'on soit à mesure de partager. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Jésus ne nous a jamais dit, quand tu auras beaucoup, il faut partager. Les apôtres se sont étonnés. Ils disent, bon, c'est bien, tu as donné cet exemple. Maintenant, explique-nous. À quel moment, toi, tu as été emprisonné et que nous ne sommes pas venus t'assister? À quel moment, toi, tu as eu faim et nous ne t'avons pas donné à manger? Il a dit, à chaque fois que vous n'allez pas faire ces choses à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc, chaque chose que nous faisons, chaque bien que nous posons, chaque acte de générosité que nous posons, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus considère que c'est à lui que vous avez fait ça. Et puisque c'est à lui que vous avez fait, c'est à lui que vous avez donné, rassurez-vous, mes frères et sœurs, il saura toujours comment vous récompenser. Alléluia. Deuxième chose ou deuxième raison pour laquelle Dieu veut que nous soyons généreux, parce que chaque bienfait avec un cœur sincère parle devant Dieu. Chaque chose que tu fais pour un prochain avec un cœur sincère, ça parle devant Dieu. Ça peut parler en ta faveur. Peut-être au moment où tu t'y attends le moins, au moment où tu ne sais pas comment ça va se passer, les gestes, les actes de générosité que tu poses envers les autres, sincèrement, peuvent parler en ta faveur. Actes des Apôtres, chapitre 9. Ça nous explique cette petite histoire. Le verset 39 jusqu'au verset 41. Ici, on nous montre une dame qui passait son temps à faire du bien aux veuves. Elle ne savait pas ce que ça va donner après. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 39 au verset 41. Il est écrit, Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques
et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Et puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fille levée l'appela ensuite il appela ensuite le saint et les veuves et leur présenta vivante. Et la leur présenta vivante. Ici, on nous parle de cette dame Tabitha que nous appelons Dorcas ou Tabitha. Cette femme de son vivant, elle passait tout son temps à faire du bien à des veuves. Et venait le jour où elle est décédée. Elle est morte. Ça veut dire qu'elle n'est pas à mesure de parler en sa faveur. Elle est décédée. Mais les actes, les œuvres qu'elle a posées commencèrent maintenant à parler en sa faveur. Lorsque les veuves voient l'apôtre Pierre qui arrive, elles commencèrent à présenter les vêtements. Les choses, ça veut dire les œuvres de Tabitha. Pendant qu'elle est couchée, morte, incapable de se défendre, incapable de parler en sa faveur. Mais ce qu'elle faisait de son vivant parle en sa faveur. J'aimerais te dire ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, un bienfait, quelque chose que tu as fait hier en bien, quelque chose que tu fais en bien aujourd'hui, peut déclencher un miracle demain. Ça peut déclencher un miracle demain. Tu ne sais pas comment ça va arriver. Tu as posé le bien, tu as fait un geste bien. Peut-être toi tu es passé à côté. Mais parce que tu l'as fait d'un cœur sincère, je t'assure, par la grâce de Dieu, ça peut déclencher un miracle pour toi demain. Pourquoi? Parce que Dieu sait comment nous récompenser et à quel moment le faire. Ne pense pas que si Dieu n'agit pas en ta faveur maintenant, c'est parce qu'il t'a tourné le dos. Non, loin de là. Dieu agit au bon moment. Peut-être pour toi, Dieu n'attendra pas que tu meurs pour qu'il intervienne. Mais il fera au moment où toi tu vas désespérer et que tu ne sais pas comment ça va arriver. C'est là que Dieu va intervenir. Mon frère et ma soeur, pratique le bien. Ne sois pas seulement quelqu'un disposé à faire du mal aux autres. Ne sois pas seulement quelqu'un vers qui on doit venir, quelqu'un qu'on doit consulter quand il faut faire du mal aux gens. Il dit, bon, regarde maintenant ce que le frère tel a fait. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut lui faire? C'est là que toi tu donnes les idées. Tu donnes toujours des mauvaises idées pour faire du mal aux autres. Ne te retrouve pas comme ce monsieur-là, c'est qui, Aman, lui qui avait des problèmes contre Mardoché. Et puis le roi l'appelle et lui dit, bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour un homme qu'un roi doit honorer? Puisque lui ne pensait qu'à lui, il donne tellement une liste longue. Le roi doit faire ça, le roi doit faire ça, le roi doit faire ça. Il dit, tout ce que tu as dit là, va faire ça sur Mardoché. Pourquoi? Parce que son cœur était mauvais envers Mardoché. Mais Mardoché, celui que Dieu a choisi. Mon frère, ce soir, j'aimerais te dire une chose. Si tu es sur le chemin en train de combattre les autres, sors de ce chemin-là. Tu risques d'être en train de combattre celui que Dieu a choisi, celui que Dieu a décidé de faire du bien. Et en combattant celui que Dieu a choisi, je t'informe, tu risques d'être en train de combattre Dieu lui-même. Et je le dis pour autant, pour toi aussi, celui qui te combat, il ne sait pas que tu appartiens à Dieu. Celui qui te combat, il est en train de combattre Dieu sans le savoir. Parce que tout ce que tu es en train de vivre, c'est Dieu qui veut le faire dans ta vie.
Les gens peuvent bien dire des choses contre toi. Reste accroché à Dieu. Peut-être tu n'as pas de moyens matériels aujourd'hui. Il te suffira seulement peut-être de prier pour quelqu'un. C'est aussi une façon de faire du bien. Je n'ai pas le moyen, mais Dieu entend ma prière. Il est dans tel besoin, exauce ma prière. C'est aussi une manière de faire du bien à quelqu'un. Et c'est même la plus belle manière de faire du bien à quelqu'un. Ce n'est pas facile de prier pour quelqu'un. Mais si tu te mets à prier pour quelqu'un d'autre, c'est déjà une manière de lui faire du bien. Tabitha ou même Dorcas qui était en train peut-être de rejoindre Dieu dans l'éternité. Elle ne savait pas qu'il y avait déjà des œuvres qu'elle a faites sur la terre qui sont en train de parler en sa faveur. Quelqu'un qui est mort et Dieu a décidé de le ramener à la vie parce qu'elle posait des bonnes œuvres sur la terre. Rassurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'elle est ressuscitée, peut-être c'est parce que l'histoire, la Bible ne nous raconte pas. Je crois et je reste convaincu qu'elle a continué à faire la même chose. Je pense que les veuves lui ont dit, tu vois, quand tu étais morte là, nous on était désespérés. C'est pourquoi on est parti appeler l'apôtre. Quand il est venu, on a commencé à lui montrer ce que tu avais fait pour nous. Ah, il a coupé. Donc, ce que je faisais là, ça m'a ramené à la vie. Alors pourquoi arrêter? Frères et sœurs, n'arrêtons jamais de faire du bien. Alléluia. N'arrêtons jamais de faire du bien, quel que soit notre entourage. Je vous préviens déjà, vous risquerez d'être déçus. Je sais. Les gens à qui vous faites du bien peuvent vous décevoir demain, mais rappelez-vous, Jésus considère que c'est pour lui que vous le faites. C'est à lui que vous avez fait du bien. Même si les hommes vous déçoivent, continuez à faire du bien, parce que c'est pour Dieu que vous le faites. Peut-être pas envers la même personne, mais peut-être vers d'autres personnes. Mais tout ce que je vous demande, n'arrêtez pas à faire du bien. La troisième chose que nous devons retenir, pourquoi Dieu veut que nous soyons généreux, la troisième chose, c'est que chaque geste est une semence qui est censée produire des fruits demain. Chaque geste que nous posons aujourd'hui est une semence qui est censée produire des fruits demain. Tout ce que j'aimerais te demander ce soir, veille sur la qualité des semences que tu mets sous terre. Quelles sont les œuvres que tu fais? Qu'est-ce que tu poses comme semence sous terre? L'apôtre Paul nous le dit dans Galates, chapitre 6. Galates, chapitre 6, le verset 6 jusqu'au verset, le verset 7. Le verset 7 jusqu'au verset 9. Il dit ceci: ne vous y trompez pas. Un homme, on ne se manque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas à faire le bien. Le verset 9, je répète, ne nous lassons pas à faire le bien. Ça veut dire, ne nous fatiguons pas, ne nous arrêtons pas à faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Nous allons moissonner au temps convenable, mais à condition de ne pas nous relâcher. Continuons à faire du bien. C'est une sémence que tu es en train de mettre sous terre. Chaque geste que tu poses, c'est une sémence qui produira de fruits demain.
Je connais un homme que je côtoyais dans un milieu de travail. Il est parmi les personnes qui sont contre laisser un héritage à sa descendance. Il dit, ah frère, un jour, bizarrement, on lui a parlé, puis bon, on lui a donné des conseils. Il dit, frère, si tu veux tout manger, et puis tu vas laisser les enfants comment? Oh non, moi aussi, j'étais un enfant. Est-ce que moi, on m'a laissé quelque chose? Frère, ce n'est pas parce qu'on ne t'a rien laissé que toi, tu ne vas rien laisser. Gloire à Dieu, aujourd'hui, il est en train de construire. Il a même un hôtel. Il a bien construit un hôtel. Un jour, je l'ai vu, j'ai dit, tu vois, même si tu meurs, les enfants vont vraiment pleurer parce qu'ils savent que leur papa a laissé quelque chose. Vous savez qu'à certains deuils, les pleurs qui sortent là-bas, ce n'est pas vraiment parce que la personne est morte. Hein. Mais vous vous rendez compte de combien de problèmes il vous a laissés. Vous pleurez seulement. Surtout les aînés de famille, là. Tu regardes, tu commences à compter, à compter. À un moment, tu essaies un peu d'oublier. Et puis, quand tu te rappelles, tu dis, donc tous ces gens-là, moi, je dois prendre soin de... Ah, tu pleures. Il dit, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La Bible nous montre que chaque geste que nous faisons est une semence que nous posons sous terre. Aujourd'hui, tu peux être en train de vivre une saison produite par la semence que tu as posée hier sous terre. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu étais hier. Tu as semé hier, tu es devenu ça aujourd'hui. Mais si tu veux vivre différemment demain, apprends à poser une semence différente aujourd'hui. Apprends à vivre différemment aujourd'hui. Il y a des gens demain qui auront des opportunités de travail seulement parce que toi, tu as fait du bien dans le passé. Tu arrives quelque part, tu te présentes simplement, je suis de l'église de la Borne. Tu dis, ah, l'église de la Borne. Ce sont des hommes, des personnes sérieuses, on t'appelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix hier de cette vie de sérieux. Il y a des gens qui ont sémé de leur vie. Il y a des gens qui ont fait des sacrifices pour bâtir cette œuvre. Et aujourd'hui, il y en a ceux qui en bénéficient. J'aime ce que l'apôtre Vernon disait toujours. Il disait, si tu ne souffres pas aujourd'hui dans ton ministère, frère, souviens-toi qu'il y a des gens qui ont payé les prix et toi, tu bénéficies. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont sémé hier et aujourd'hui, toi, tu récoltes les fruits. Ne pense pas que tous ceux qui échouent dans le ministère, c'est parce qu'ils n'ont pas été appelés. Ils sont en train peut-être en train de s'aimer pour ceux qui viendront demain. Il faut savoir se situer dans quelle saison tu te trouves. Tu es en train de s'aimer ou soit tu es en train de moissonner ce que les autres ont sémé. Et ça te permet de vivre et de faire ce que Dieu attend de toi. Ce que je te demande, pose des bons gestes. Pose des bons gestes. Agis bien. Ce que j'aime, c'est au verset 9. Il dit, ne nous lassons pas. Excusez, ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous fatiguons pas de faire le bien. J'insiste, les hommes peuvent nous décourager. Oui, c'est vrai, mais ne nous lassons pas de faire le bien. Les hommes peuvent manifester de l'ingratitude. Oui, mais ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Le temps de la moisson, c'est Dieu qui la fixe. Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de ne pas se lasser à faire du bien. Il a déjà fixé un temps.
Mais tout ce qu'il nous demande, c'est de ne pas arrêter à faire du bien. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne sois pas quelqu'un qui fait du bien temporairement, ou en fonction des humeurs des autres, ou en fonction de ce qu'il aura en retour. Mais ce que j'aime aussi dans ce passage, c'est que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Dieu est juste. Même si aujourd'hui les hommes te rendent par l'ingratitude, même si aujourd'hui les hommes te rendent par la monnaie de singe, comme on le dit en français, mais je sais, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème l'ingratitude, il moissonnera l'ingratitude. Mais toi qui as semé le bien, Dieu est juste, tu récolteras le bien dans la justice de Dieu. Ne te relâche pas parce que les gens viennent te décourager. Ils ne savent pas ce que tu es en train de faire et ce que Dieu est capable de faire pour toi demain. Combien de gens à qui on a découragé et dit, depuis que tu étais en train de donner à l'église, qu'est-ce que tu as déjà vu? Il n'est pas question de ce que je vois maintenant, mais il est question de ce que je vivrai demain. Je sais que le Dieu que je sers aujourd'hui, peut-être il ne me donne pas tout aujourd'hui, mais je sais que l'avenir est glorieux. Je ne fais pas les choses en fonction de maintenant, mais je fais les choses en fonction de demain. Ceux qui servent Dieu en fonction d'aujourd'hui, ils finissent par abandonner. Ils finissent toujours par abandonner. Je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma soeur, n'arrête pas de faire le bien. N'arrête pas de faire le bien. Ne relâche pas. Ne te dis pas, j'ai tellement fait et les hommes m'ont déçu. C'est ça la nature d'un homme. Bon, si un homme ne te déçoit pas, qui va te décevoir? Parce que Dieu ne déçoit jamais. Et je ne suis pas aussi en train de dire que tous les hommes peuvent décevoir. Les hommes reconnaissants existent. Ne prenons pas seulement de mauvaises étiquettes et puis mettons ça sur tout le monde. Les hommes reconnaissants existent aussi. Alléluia. La quatrième chose, pourquoi Dieu veut que nous soyons généreux? Parce que Dieu prend plaisir à la générosité et à la bienfaisance. Deux textes hébreux que nous avons lus, chapitre 13, le verset 16, sa partie B, il dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oublie pas de faire du bien. Écoutons maintenant Ésaïe. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58, le verset 6 et le verset 7. Ici, le prophète dit, « Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. » C'est Dieu qui parle. Il commence à énumérer. « Voici les jeunes auxquels, jeunes déjeuners, auxquels je prends plaisir. Détache le chêne de la méchanceté. De nous les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim
et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Et c'est à ça que Dieu prend plaisir. Si tu vois quelqu'un qui a besoin de quoi manger, partage ton pain. N'hésite pas de lui donner de quoi manger. Souviens-toi de cet épisode-là avec les prophètes Élie. Dieu l'envoie et dit, j'ai déjà prévenu une veuve de Sarepta. Quand Élie arrive sur place, on se rend compte que la veuve n'était même pas au courant qu'il y avait quelqu'un qui viendra. Elle dit au prophète, j'ai juste un peu de farine dans ma main et j'ai juste un peu d'huile. Je vais faire un morceau de pain. Moi et mon fils, nous allons manger et après quoi nous mourrons. Le prophète dit, fais d'abord pour moi. Et ainsi parle l'Éternel. Tu ne manqueras pas de farine, tu ne manqueras pas d'huile. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à partager, même si c'est peu. Tu as faim, je sais. On vient de te servir. Avec toute la faim, il y a un visiteur qui arrive. Ne te fâche pas, frère en Christ, partage. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire après. Quelqu'un qui arrive, on te sert à manger, et puis quelqu'un qui arrive, et puis, lui, il arrive seulement à manger. Et puis quand on lui dit, bon, vous pouvez manger, tu es fâché. Et puis à la fin, il dit, bon, moi je suis passé, parce qu'on m'a demandé 3 personnes que je dois faire entrer dans une entreprise. Maintenant, fâche-toi maintenant. Simplement pour les manger, tu risques de perdre une opportunité. Sers d'abord. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Il dit, il va dormir chez nous. Est-ce que vous connaissez son état d'âme? Je me demande toujours si Dieu voulait faire du bien à chacun d'entre nous en fonction de son état d'âme. Personne ne bénéficiera de la bonté de Dieu. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous demander de devenir naïf ou naïve. Chaque personne qui vient, tu fais entrer, le pasteur a dit, entre dans ma maison. Je ne suis pas en train de dire ça. Je sais que l'ennemi est malin, il a aussi des personnes infiltrées. Mais je prie simplement que vous soyez disposés à faire du bien. Faire entrer quelqu'un chez toi pour lui donner un toit où dormir, ça ne veut pas dire le faire dormir dans ta maison. Tu peux avoir payé pour lui une chambre et dire, bon, chez moi, ce n'est pas possible de dormir, va dormir là-bas. C'est comme si tu les logeais chez toi. Sans oublier que ton argent te représente partout. Bon, chez moi, il n'y a pas de place où te loger. Je ne voudrais pas te voir dormir par terre au salon. Mais là-bas, il y a un guest house, on peut payer, tu peux avoir une nuit de nous. C'est faire entrer quelqu'un chez toi. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Bizarrement, dans cette génération, on ne couvre pas, on filme d'abord et puis on va poster. On est content de voir quelqu'un qui marche pieds nus, quelqu'un qui marche avec des habits troués. On les filme, on poste, on fait des histoires comiques à son sujet. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Ne faisons pas des choses pour avoir des vues. Faisons des choses pour sauver des vies, frères et sœurs. Tu te dis, enfant de Dieu, tu as encore des habits dans ta maison que tu ne portes pas. Tu vois que les autres en ont besoin. Ils ne savent pas combien j'ai souffert pour avoir ces habits. Frère, tu ne portes plus. Les mamans, amen. Hein? Les mamans, amen. C'est toujours beaucoup fréquent chez les mamans. Hein?
Une maman, si elle aime, même une paire de chaussures, même si elle ne porte pas, mais telle qu'elle est là, elle aime. Un jour, ma femme me dit, je n'ai plus de chaussures. Je dis, ah, tu parles de quoi là? Et quand une femme te dit qu'elle n'a plus de chaussures, frère, vous qui êtes célibataire, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de chaussures. Ça veut dire qu'elle n'a pas de nouveaux chaussures. Les mamans, j'ai menti. C'est ça. Ça veut dire qu'elle n'a pas de nouveaux ou de nouvelles chaussures. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, je n'ai pas de chaussures. Maintenant, tout ça, j'ai essayé de compter. Il dit, ne compte pas, je n'ai pas de chaussures. Je dis, ah, ok. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il dit, il faut payer notre père. Je dis, ah, ok. On était obligé de payer. Bon, elle dit qu'elle n'a pas. Toi, tu veux faire croire qu'elle a. Elle a dit qu'elle n'a pas. Mais la seule chose que j'ai appris, surtout chez ma femme, c'est que ce qu'elle n'aimait pas, elle a un cœur disposé à donner à quelqu'un d'autre. Comme je ne porte pas ça, elle détecte un besoin et dit, elle donne. Et c'est en ça que mes jeunes sœurs sont tellement contentes quand elles savent que non, telle est partie chez moi, elle va rentrer avec quelque chose. Parce qu'on va donner. Il ne suffit pas seulement de réclamer, chère maman, mais il suffit aussi de libérer de l'espace. Ce que vous n'utilisez pas, donnez aux autres. Alléluia. Ce que vous n'utilisez pas, donnez aux autres. Ne te détourne pas de ton semblable. En d'autres termes, ça veut dire, ne sois pas un traître, quelqu'un qui t'a fait du bien. Ne te détourne pas, ne change pas de langage. Seulement parce que tu as vu mieux, parce que tu as trouvé mieux, tu te permets de trahir celui qui t'a soutenu. Ne te détourne pas de ton semblable, ne te détourne pas de ton frère. Et c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Sois disposé à donner, sois disposé à visiter, sois disposé à faire du bien aux autres. Oh non, moi, depuis que j'ai commencé à faire du bien, moi qui m'a fait du bien, frère, Dieu va te faire du bien et toi tu fais du bien aux autres. Ne te plains pas de ce que les hommes ne te donnent pas. Mais si Dieu te donne tout, qu'est-ce que tu veux recevoir des hommes? Je nous en supplie, frères et sœurs, ne faisons pas du bien seulement aux gens qui sont haut placés. Ne faisons pas du bien seulement aux gens qui sont à mesure de vous le rendre prochainement. Dieu ne nous demande pas ça. Il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Il guérissait aussi le malade. Et tout ce que je suis en train de dire, frère, ce n'est pas seulement dans le domaine matériel, même dans le domaine spirituel. Il y a des gens qui sont remplis, mais qui gardent encore dans leur cœur des pensées tribales. Elle dit, ah, moi, les gens de cette tribu-là, je ne prie pas avec eux. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien. On ne choisit pas que non, Jésus allait d'abord chez les Juifs, il allait en Galilée et en Judée. Non, il est même passé par la Samarie où les Juifs ne passaient pas. Il est passé, il a fait du bien là-bas. Lorsque tu commences à limiter ta capacité à faire du bien,
tu es en train de te limiter toi-même. Dieu veut t'étendre, Dieu veut t'amener plus loin, mais toi tu te limites en fonction de ce que toi tu penses être bien pour toi. Ce que j'aimerais te dire ce soir, élargis l'espace de ta tente. Dieu te voit encore plus loin. Dieu te veut et te voit encore plus loin. Soyons disposés. Il n'est pas question de moyens matériels, mais il est d'abord question de la disposition du cœur. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais que nous prions pendant quelques minutes. Tu vas prier pour ta vie, ton cœur. Ce que j'aimerais que tu fasses comme prière, dis à Dieu, Seigneur, rends-moi sensible. Sensible à détecter le besoin et sensible à être à mesure d'intervenir à chaque fois que c'est nécessaire. Je sais que les hommes peuvent me décevoir par leur réaction, mais que mon cœur soit disposé à faire du bien. C'est comme ça que les hommes sauront que je suis disciple, je suis enfant de Dieu. C'est dans la facilité à faire du bien aux autres. Même ceux-là qui parlent en mal de toi, lorsque tu les trouves dans le besoin, que ton cœur soit disposé à intervenir en leur faveur. Tu sais que telle personne est en train de te calomnier, elle ne fait que parler en mal de toi, mais que ton cœur soit disposé à intervenir en sa faveur. C'est comme ça que toi-même tu sauras que tu es réellement enfant de Dieu, capable de faire du bien, même pour les personnes qui te font du mal. Élève ta voix et prie pour ton cœur. Seigneur, que mon cœur soit disposé à faire du bien. Que mon cœur soit disposé à faire du bien autour de moi, dans ta présence. Que mon cœur soit disposé à faire du bien. Je sais qu'il y a des hommes et des femmes qui parlent en mal contre moi, qui disent des choses qui sont fausses contre moi. Mais lorsqu'ils seront dans le besoin, laisse que mon cœur soit disposé à intervenir en leur faveur pour leur montrer la grandeur et la puissance de l'amour de Dieu. Toi qui étais au-dessus de tout, tu as été roi et tu allais de lieu en lieu, faisant le bien. Ce soir, je prie, Père éternel, aucune limite tribale ne peut m'arrêter à faire du bien à quelqu'un. Aucune limite raciale ne peut m'arrêter à faire du bien à quelqu'un. Aucune limite sociale ne peut m'arrêter à faire du bien. Que je sois à mesure d'aller de lieu en lieu pour faire le bien au nom de Jésus. Parce que chaque chose que je ferai, que ça soit pour toi que je le fais. Que ça soit pour toi que je le fais. Je ne regarde pas à celui qui reçoit, mais je regarde à celui que je donne. Je sais que je donne à un homme, mais dans ma tête et dans mon cœur, c'est Dieu qui reçoit, c'est Dieu qui agrée. L'homme peut réagir par l'ingratitude, mais je sais que le Dieu à qui j'ai donné, il est juste et fidèle. Il sait récompenser au temps convenable. Il sait récompenser au temps convenable. Alors je donne avec un cœur joyeux. Parce que c'est à toi et c'est pour toi que je donne. Dispose mon cœur. Dispose mon cœur. Je ne veux pas être seulement prêt à te servir, mais que je sois aussi prêt à servir les autres. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu sur la terre pour être servi. Il est venu pour servir. Père, j'ai besoin de te servir toi et d'être en mesure de servir aussi les prochains.
Je sais que je suis passager. Je sais que je suis passager sur cette terre. Je ne suis qu'un simple voyageur. Mais je prie, Père éternel, le jour où tu décideras de me rapatrier dans la maison paternelle, que je laisse des traces sur la terre. Et s'il y a une descendance qui sortira de moi et qui reste sur la terre, qu'il bénéficie de chaque geste, de chaque œuvre que je vais bâtir sur la terre, au nom puissant de Jésus. Parce que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera au temps convenable. Père éternel, il y a des choses que tu ne me donneras pas, mais je crois que tu les donneras à ma descendance. Il y a des choses que tu ne me donneras pas, mais que tu vas donner aux enfants de mes enfants. Je prie ce soir que je sois une semence pour ma descendance. Mais je reste aussi convaincu qu'il y a des choses que je vais d'abord vivre avant de laisser un héritage. Merci, tendre Père. Travaille nos cœurs. Dieu Tout-Puissant, travaille nos cœurs. Que la gloire te revienne. Alléluia. Ce n'est pas une simple prière que tu fais. Tu es en train de déposer une sémence. Que Dieu travaille ton cœur. Que tu sois sensible. Que Dieu travaille ton cœur. Que tu sois sensible à déposer cette sémence. Que tu sois toi-même une sémence pour les générations futures. Une sémence pour l'église de demain. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Je prie pour chacun d'entre nous ce soir. Travaille nos cœurs, que nous soyons disposés à te servir toi, mais aussi à servir nos prochains, pour ta gloire. Parce que chaque geste sera pour nous une sémence qui produira des fruits demain. Alors nous voulons poser de très bonnes sémences sous terre pour que le fruit soit bon et remarquable pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse.